Papa. Oui, ma fille. J'aimerais maîtriser toutes les langues du Cameroun. Ça va te servir à quoi? Parce que le tribalisme devient de plus en plus répandu au Cameroun. Donc, pour éviter d'être une victime, vaut mieux apprendre toutes les langues maternelles et se fondre dans la masse. Sans qu'on te demande tu viens de quelle ethnie, tu viens de quel village. Et tu crois que le fait de maîtriser toutes les langues maternelles te retirera tes origines? Oui, par exemple, si je veux avoir un poste dans le gouvernement, je dois parler le Beti Boulou. Si je veux qu'un Bamileke me donne le secret en affaires ou en entrepreneuriat, je dois apprendre son patois pour facilement le convaincre. Et si je veux apprendre la pêche, je dois apprendre le douala ou le batanga. Et si je souhaite d'épouser un homme d'un autre village, je dois apprendre son patois pour que ma belle famille ne soit pas tribale envers moi. Mais ma fille, c'est pas ça le secret. Au Cameroun, c'est pas tout le monde qui est tribal. Et crois-moi, le vivre ensemble est au-dessus du tribalisme. Je te pose une question. Est-ce que quand tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital, le médecin qui te prend en charge te demande de quelle origine tu es? Est-ce qu'il demande quel est ton village? Est-ce qu'il te demande de parler ton patois avant qu'il te soigne? Non, papa. Est-ce que quand tu fais l'accident, tu parles le patois avant qu'on vienne à ton secours? Non, papa. Est-ce que quand tu pars pour t'inscrire à l'école, on te demande ton patois avant de t'intégrer dans cet établissement? Non, papa. Est-ce que quand tu veux acheter un terrain, on te demande ton patois avant de te vendre le terrain? Non, papa. Est-ce que quand tu veux emprunter un taxi ou une moto-taxi, ou bien quand tu veux voyager, te déplacer, aller à Yaoundé, à Bafoussam, est-ce qu'on te demande de parler ton patois ou bien de quel village est-ce que tu viens? Non, papa. Alors, pourquoi tant de tribalisme au Cameroun alors que le vivre ensemble est au-dessus de cela? Vraiment. Moi, grand-mère, je dis non au tribalisme et je prône le vivre ensemble. C'est pourquoi je vous invite tous à écouter cette vidéo. C'est un activiste camerounais qui se bat pour l'unité nationale. Vous savez combien de nos frères souffrent dans les zones francophones alors qu'ils étaient propriétaires dans les zones anglophones? Ils ont laissé des immeubles, des villas, tout. Ils ne pouvaient pas porter. Ils sont ici parfois en train de faire la moto. Notre beau pays, le Cameroun, compte 10 régions. Je parle du Grand Nord, qui a 3 régions. Mais depuis un certain temps, tout va bien. L'école a recommencé. Les gens vont à leurs occupations. Mais ce n'est pas parfait à 100% parce que de temps en temps, Boko Haram ressurgit. Vous entendez, des militaires sont tués, des civils sont kidnappés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à 100% en paix. Nous avons également le Nozo, le nord-ouest, le sud-ouest, qui n'est pas en paix depuis plus de 7 ans, avec des milliers de personnes tuées, des centaines de milliers de déplacés externes et internes. Ça veut dire que sur les 10 régions, il n'y a que 5 régions en paix. Mais l'ouest, parfois, de temps en temps, est aussi attaqué. Donc on va dire qu'il y a 5 régions en paix. Nous avons 5 régions instables. Et ça ne nous dit rien. Nous avons 5 régions instables où nos frères sont tués injustement. Ça ne vous dit rien? 5 régions sur 10 sont instables. Malgré cela, il y a encore les haineux qui passent le temps à vouloir diviser les 5 qui restent. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Une nation divisée contre elle-même ne peut jamais prospérer. Quand c'est de l'intérieur que vous êtes divisé, vous n'allez nulle part. En temps normal, l'espoir va naître des 5 régions en paix. L'espoir va naître de 5 régions en paix pour contaminer les autres régions. Mais quand on veut encore créer la vivanie parmi ces régions, monter des tribus contre les autres, parmi les 5 régions en paix, il faut se poser des questions. Quel est l'intérêt des discours haineux si ce n'est pas pousser les gens à la guerre ethnique, à la guerre tribale? Quel est l'intérêt? Vous savez combien de personnes sont décédées? Vous savez combien de nos frères souffrent dans les zones francophones alors qu'ils étaient propriétaires dans les zones anglophones? Ils ont laissé des immeubles, des villas, tout. Ils ne pouvaient pas porter. Ils sont ici parfois en train de faire la moto. Mais jusqu'alors, malgré tout ça, certains ferment les yeux et continuent à pousser les autres à la haine. Les gens de telle tribu sont comme ça. Les gens de telle tribu sont comme ça. Quel est l'intérêt de différer des choses? C'est de semer la haine dans les cœurs et plus tard pousser à la
l'affrontation, l'affrontement plutôt. Et c'est triste. Il y a plusieurs régions qui comptent sur nous. Nous n'allons pas nous détruire. Il y a plusieurs régions qui comptent sur nous. Le Cameroun doit se relever, le Cameroun doit grimper, le Cameroun va atteindre une dimension dont les détracteurs du Cameroun n'avaient jamais pensé. Le Cameroun va grimper. Et un pays en guerre ne peut pas prospérer, je vous le dis. Donc je parle des 5 régions en paix, en paix. Unissons nos forces, changeons nos mentalités et aidons déjà nos frères. Aidons nos frères à avoir la paix dans le nord-ouest, le sud-ouest et aussi à trouver une paix définitive dans le Grand Nord. Ce n'est que comme ça que nous allons prospérer. Chaque région est une richesse, chaque région a une richesse, chaque région apporte quelque chose de particulier au Cameroun. Donc si ces régions sont touchées, cette chose est privée. Si nous voulons avoir cette chose, si nous voulons revoir nos frères en paix, il faut qu'on fasse tout pour que la paix règne et qu'on fasse également tout pour répandre la paix dans les zones affectées. Ce n'est que comme ça que nous allons bâtir ce beau pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je suis l'ambassadeur de la paix, Martial Tingui. Alors, abonnez-vous à sa page pour plus de vidéos comme ça. Le lien de sa page Facebook est dans le premier commentaire. S'il vous plaît, max d'abonnement.